On a 4 piliers d'action sur lesquels on fonde notre accompagnement. D'abord, une méthodologie de réflexion sur soi pour travailler sur les croyances limitantes de ces jeunes, sur leurs biais d'autocensure, pour leur permettre d'identifier leurs forces, leurs faiblesses et de vraiment avancer en conscience et de manière plus libre, plus informée, d'être plus acteurs de leur parcours grâce à cette méthodologie qu'on a conçue aussi bien avec des partenaires de l'éducation nationale qu'avec nos homologues qui agissent dans les quartiers sensibles ou avec des premiers partenaires privés. Deuxième axe, deuxième pilier de notre action, le mentorat individuel, avec donc aujourd'hui presque 2000 jeunes accompagnés et donc 2000 parrains et marraines qui accompagnent ces jeunes. On pourra y revenir dans le cadre notamment du vaste plan Un jeune, un mentor dont vous avez sans doute entendu parler et dont le chemin d'avenir est lauréat ou lauréate. Troisième pilier, des formations thématiques au sein des établissements, de façon à aller aussi sur le terrain, à faire des ateliers au sein des établissements scolaires, des formations sur la prise de parole, sur l'écriture comme outil de réalisation de soi, des formations sur le numérique, de façon à ce que ces jeunes, malgré la fracture digitale, puissent s'emparer du numérique et en faire une force dans leur parcours, et j'en passe. Et puis le quatrième pilier, ce sont des opportunités en plus pour nos bénéficiaires, des offres de stage, des bourses, des incitations à la mobilité, des rencontres avec des professionnels, avec des étudiants, des visites d'entreprise, des sorties culturelles. Et donc vous voyez, l'idée avec ces 4 piliers, c'est de vraiment travailler à déjouer chacun des freins qui pourraient limiter le parcours de ces jeunes. Et ça ne suffirait pas d'aller uniquement leur donner accès à de l'information en plus, ça ne suffirait pas de uniquement leur donner un parrain qui leur donnerait confiance en eux. Si derrière il y a des biais financiers, c'est aussi un chemin d'avenir de travailler à les déjouer. Si derrière il y a la question du manque d'opportunités, on estime que c'est aussi à nous de travailler à donner à ces jeunes des opportunités en plus, avec tout un fil rouge, et je m'en arrêterai là, qui est en fait la question de l'engagement de ces jeunes. C'est-à-dire que dans la ruralité la plus profonde, nous disons souvent à nos bénéficiaires que peut-être qu'ils ne cocheront pas tout de suite la case du séjour à Singapour, linguistique, ou du stage extrêmement attractif sur un curriculum vitae. En revanche, nous leur disons que nous sommes convaincus que chacun d'eux peut s'engager sur son territoire, pour son territoire, au sein de son établissement, et que c'est aussi le rôle de Chemin d'avenir de leur permettre de le faire dans de bonnes conditions. Donc nous travaillons avec eux sur la question de leur engagement, de façon aussi à ce qu'ils ne soient pas uniquement dans une position passive, mais qu'ils deviennent peu à peu acteurs de ce partenariat avec Chemin d'avenir. Et on leur donne des outils opérationnels leur permettant de s'engager sur les sujets de leur choix, de façon à ce que cette ligne sur leur curriculum vitae qui correspond aux passions, aux centres d'intérêt et aux activités qu'on a pu faire dès le collège et le lycée soit étoffée, étayée par la suite. Mais